le moment est venu d'essayer de regarder comment on peut innover. Innover sur le plan architectural, innover sur le plan des usages. Et on dit aux architectes, aux concepteurs, aux entreprises, aux institutions, aux associations, aux investisseurs, proposez-nous des projets qui soient innovants, présentez-nous ces projets. Et on aura des lieux totems dans la ville pour qu'on ait des bâtiments ou des espaces qui, quand on les regarde, conduisent des gens à se dire « Tiens, mais ce bâtiment-là, je sais où il est à Angers ». Dès l'origine de l'opération, nous avons eu à cœur de créer les conditions pour que tous les acteurs de cette opération soient les plus créatifs possibles, avec un seul mot d'ordre, carte blanche à l'innovation et à l'audace. Et le résultat est bien au-delà de nos espérances. L'idée, c'était de faire travailler ceux qui construisent habituellement, les promoteurs, les investisseurs, d'y associer des concepteurs dans une approche pluridisciplinaire. Et puis, c'était aussi faire en sorte qu'on travaille avec les usagers. Et moi, j'avais retenu plusieurs thèmes dès le départ qui étaient clairement indiqués dans cet appel à projet. Le végétal, l'occasion de faire des projets architecturaux emblématiques, de faire des projets signal, des projets qui marquent une époque. Nous avons eu assez vite l'idée de faire quelque chose qui mélange la verticalité, le signal. Tout d'un coup, l'idée d'une architecture arbre émergent dans ce paysage s'est déroulée de façon assez naturelle. De plus, le quai Gambetta a une situation, je dirais, assez stratégique dans Angers, puisque c'est vraiment la charnière entre les remparts, donc le tissu historique d'Angers, et tous les nouveaux quartiers impulsés par les ZAC environnantes, dont la ZAC Saint-Serge. En plus, avec la proximité de la rivière, les platanes centenaires, c'est déjà un lieu magique en soi. C'était, il y a encore quelques années, un faubourg. C'était pas le centre-ville. Ces projets-là permettent de constituer une porte de centre-ville. Imaginez un immeuble arbre, c'est une chose. Le réaliser en est une toute autre. Les défis ont été nombreux. Et entre autres, les plus importants étaient au niveau structurel. Un arbre, même si c'est une forme naturelle, c'est déjà un défi contre la pesanteur. À chaque fois, ce sont des porte-à-faux. Quand on veut faire une forme arborescente, c'est quelque chose d'étroit à la base et de large dans les étages ou dans les branches. Donc c'est déjà un arbre, un défi technique. Le choix architectural de ne pas prendre de poteaux pour conserver l'aspect filant et linéaire des balcons a nécessité des innovations tant en conception qu'en réalisation. On est sur des techniques qui relèvent presque des techniques de pont ou de pont des chaussées, puisqu'on est sur des portées à la limite de ce qu'on peut faire. Et pour nous, l'enjeu, c'est que ces grosses structures qui viennent tenir nos planchers et nos terrasses en porte-à-faux et nos jardinières soient invisibles. Il a fallu des outils de conception extrêmement innovants, comme le BIM, qui nous a permis de modéliser entièrement en 3D l'opération. On a conçu toute l'image, je dirais, architecturale du projet et se sont greffées les différentes maquettes de tous les acteurs du projet. Cette modélisation a d'ailleurs été essentielle pour reprendre les charges particulièrement importantes apportées par les jardinières au bout des balcons. Il y a près de 1 km de jardinières qui composent Arborescence avec un volume de terre assez important pour qu'elles puissent s'exprimer en toute liberté et surtout qu'elles puissent s'exprimer au maximum de leurs possibilités. On a une hétérogénéité, une diversité de plantes et en fonction de leur ensoleillement, on a une palette végétale qui est adaptée. C'est un projet effectivement unique. De par sa dimension, on va jusqu'à R+11. C'est pour cela qu'on a pris les précautions en termes de sécurité, qu'ils soient lestés, qu'ils soient bien ancrés, de façon à garantir leur pérennité. La forme particulièrement sinueuse des balcons avec ses multiples rayons de courbure a nécessité la conception et l'utilisation d'outils de coffrage très spécifiques avec des équipes extrêmement spécialisées pour adapter cet outil sur tous les différents rayons de courbure. Du vrai sur-mesure en gros œuvre. On a une illustration assez parlante de ce que peuvent être les courbes du projet. Et ces courbes, justement, elles ont été dessinées très précisément
pour pouvoir en mettre un certain nombre, je dirais sur une certaine distance, et pouvoir justement avoir cet effet d'élancement et de vibration. Arborescence est la parfaite illustration de la façon dont Vinci Immobilier réalise ses opérations. Ancrées sur leur territoire, vecteur de lien social, c'est sa mixité programmatique intergénérationnelle, ouverte sur la ville, allant de la crèche à la résidence Seigneur Ovelia, au logement d'exception, au centre de bien-être qui est en rooftop, au gîte urbain, au bureau. L'objectif même de notre projet intergénérationnel, c'est qu'on arrive à créer un lien entre les enfants, les parents, le personnel éducatif et les personnes âgées. Et ce qui est merveilleux dans Arborescence et dans ce projet, c'est qu'on va retrouver à la fois des résidences principales, des familles, mais surtout une crèche. Et on imagine et on souhaite qu'il y ait le maximum d'interactions, faire vivre une vraie mixité générationnelle. Et pour une fois, nos résidents, les seniors, vont trouver une place au centre de la ville. C'est un bâtiment emblématique, c'est un bâtiment qui est superbe et on va y mettre des seniors. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est un merveilleux symbole. Ça résume pas mal notre engagement en qualité d'entreprise à mission et c'est vraiment ce qui fait de cette résidence une résidence exceptionnelle. Comme vous pouvez le constater sur cette magnifique opération d'exception Arborescence, les habitants pourront profiter en toute quiétude de la douceur angevine. Le premier sentiment qui me vient, c'est le sentiment de fidélité au projet d'origine, cette anamorphose de l'arbre. Aujourd'hui, d'ores et déjà, Arborescence est un projet totémique de l'architecture angevine, reliant la nature à la ville, la rivière au centre historique.